Oui, aux côtés de l'opposition, Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint. Harold, l'usage des drones est devenu habituel pour les États-Unis qui en ont utilisé au Pakistan ou encore au Yémen, par exemple. Ils font ce qu'ils appellent des paquets de cibles. Target package. Ça veut dire que la CIA distribue aux militaires des portraits de personnes qu'il faut rechercher et éliminer avec ce genre d'engin-là. Ça, c'est un Predator qui lance là un missile Hellfire. Ça doit être une chose terrible. Et voici tous les pays où on s'en est servi, là, avec une étoile. Et les Américains, je parle. Et là, c'est le cas israélien à Gaza. Donc, vous voyez que ça fait une panoplie assez énorme. Hein. On oublie qu'ils en ont pas mal utilisé en Libye contre les troupes de Kadhafi et au Yémen contre Al-Qaïda, en Somalie contre les Shebab, comme on les appelle, au Pakistan et en Afghanistan contre Al-Qaïda. Peut-être autour de 33 000 morts, dont un cinquième étaient des civils, assurément. Mais tous ces chiffres restent assez flous. Et puis, bien sûr, le nouveau métier qui se développe, c'est celui de pilote de drone. Et le pilote de drone, eh bien, il est assis comme ça dans un fauteuil et n'a pas le contact avec l'ambiance du conflit, ce qui lui pose des problèmes psychologiques par la suite. Alors Harold, comment s'y retrouver si d'un côté on arme les rebelles, on n'y est pas encore, et de l'autre on tue les islamistes radicaux qui font partie de l'opposition? Le front se présenterait comment? Le front est compliqué. Parce que maintenant, chaque pays va de sa petite idée. Donc les Russes et les Iraniens arment Bachar al-Assad. Et lui, il a déjà le monopole du ciel avec ses hélicoptères et ses avions. Donc les Français et les Britanniques voudraient donner des armes à l'armée syrienne libre, celle-ci, l'ASL, qui est, bon, je dis laïque, mais c'est laïque, c'est tout sauf djihadiste, si vous voulez. Et eux, s'ils avaient des engins pour descendre les avions et les hélicoptères, ça rétablirait la balance, mais ils sont faibles aussi. Et puis, les États-Unis, sur ce, ont décidé carrément d'attaquer le groupe le plus terrible des islamistes djihadistes qui affluent particulièrement dans le nord et qui sont assez violents et qui ne sont pas du tout alliés à l'ASL, sauf épisodiquement sur le terrain. Donc vous voyez, les Américains stoppent ceci, les Français et les Anglais aident cela. On ne sait pas où ça va mener, mais voilà, c'est la grande ouverture actuelle sur ce front si compliqué.